Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais réagir à la phrase: est-ce qu'un surdoué suradapté est un mauvais surdoué? Alors je trouve cette phrase vraiment très comique et cette question qu'on m'a posée via cette phrase assez drôle aussi. Je me dis voilà, la personne qui a posé cette question ne manque pas d'humour effectivement, et c'est vrai que nous allons aborder un sujet peut-être difficile. Pourquoi exactement? Parce que un surdoué qui se suradapte, c'est quelqu'un qui devient étranger à soi-même. C'est quelqu'un qui ne va pas suivre son cœur, qui ne va pas suivre non plus ses ambitions, donc l'envie d'apprendre quelque chose en particulier. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire ce qu'on lui a demandé de faire, ce que la société lui demande, ce que ses proches lui demandent, et donc c'est quelqu'un qui n'est pas soi-même, qui n'est forcément pas heureux. C'est aussi quelqu'un qui potentiellement porte un masque, quelqu'un qui donc va faire ce qu'il sait qui fonctionne, donc quelqu'un qui est peut-être même plus dans la manipulation qu'autre chose, parce que effectivement, même si c'est une manipulation qui a quand même comme but d'être bienveillant, ça reste de la manipulation. Donc vous avez comme ça peut être de la drague, ça peut être pour avoir des amis, etc. C'est-à-dire présenter une image qui va donner tel ou tel résultat, parce qu'on sait justement que ça va donner tel ou tel résultat. Donc, résultat du truc, c'est quoi? C'est que effectivement, il y a une relation qui s'est créée, mais qui est fausse pour l'autre, puisque on lui a présenté quelque chose qu'il a appâté, mais qui n'est pas la réalité. Donc tout est fait sur du faux semblant, sur le faux self. Donc autrement dit, c'est pas authentique, c'est pas une relation qui est authentique. Donc un surdoué qui n'est pas authentique avec lui-même ne peut pas l'être avec les autres. Alors est-ce que c'est du coup un bon surdoué? Eh bien ça dépend dans quel sens on interprète le mot bon. Alors bon, est-ce que c'est être bon par rapport aux autres, par rapport à soi? Déjà la réponse ici c'est non. Je ne suis ni bon par rapport à moi, ni bon par rapport aux autres. Si je fais ça, je me suradapte. Je vais faire par exemple toute une série de compléments tout en sachant que ce que j'attends de ça, c'est telle ou telle relation, tel ou tel résultat. Donc est-ce que le compliment est sincère à la base? Peut-être pas. Peut-être que ça part quand même d'une partie de sincérité, du fait que par exemple si je dis à quelqu'un que je le trouve beau ou belle, c'est sincère. Maintenant, si je veux obtenir quelque chose en échange de ça, ça devient beaucoup moins sincère. Je sais pas si vous voyez la différence, la distinction, la nuance. Et justement, un surdoué, c'est quelqu'un qui normalement doit suivre ses ambitions, c'est quelqu'un qui doit suivre son cœur et qui doit créer des relations, qui doit, entre guillemets, créer des relations sur base de ce qu'il est pour être heureux en tout cas. Quand je dis doit, c'est par rapport au fait d'être heureux. C'est pas devoir faire quelque chose parce que la société demande que vous rentriez dans des cases, dans un moule, dans quelque chose qui a été préconçu, préétabli et que ça arrange bien les autres comme ça. Ici, moi je parle de bien-être personnel, donc c'est-à-dire qu'une personne pour être bien elle-même ne peut faire que s'accepter. Si quelqu'un va à contre-courant de soi-même, qu'il soit surdoué ou pas d'ailleurs, qu'il ait quelles que soient ses caractéristiques, eh bien d'office cette personne n'aura pas un sentiment paisible de bonheur, sera en fait à contre-courant de soi-même, et quand on se nie soi-même, c'est un manque d'amour pour soi aussi, donc ça va jusque là. Donc un surdoué qui fait ça, c'est quelqu'un qui est en mal-être. Donc ça veut dire que par rapport aux autres aussi, il ne peut pas rendre les autres vraiment heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un surdoué qui fait ça, potentiellement il va rendre les autres malheureux. Ça va être justement quelqu'un qui va être potentiellement évitant, quelqu'un qui justement va montrer une image qu'il n'est pas, et d'office l'autre ne peut pas rentrer en relation avec ça. Donc ce n'est qu'avec une façade qu'on peut rentrer en relation, donc pas vraiment avec l'être intérieur, et ça s'explique par le fait que le surdoué en question n'est pas en relation avec lui-même non plus, donc il y a un mal-être, il y a quelque chose de cet ordre là, et ça rend de toute façon pas service à la personne à qui on parle, la personne qui essaye justement d'établir un lien. Et je constate justement que non seulement les HP se disent mais c'est déjà difficile d'être en couple ou difficile d'avoir des amis, mais en plus le problème c'est que même quand on trouve une personne qui fonctionne comme nous, qui vraiment a ces capacités, cette sensibilité particulière, avec qui justement on peut partager réellement en intensité et en diversité, je dirais, donc diversité de sujets de conversation, diversité de relations aussi, parce qu'une relation n'est peut-être pas seulement dans un domaine, donc c'est-à-dire qu'elle peut être une relation à la fois artistique, à la fois intellectuelle, à la fois amicale, à la fois donc où on passe d'un hobby à l'autre, et donc une relation qui va être vraiment très large et normalement très respectueuse, mais il faut que ça reste cohérent. Et donc là, le surdoué qui n'est pas en contact avec lui-même va être incohérent, et l'autre va le sentir. Et la plupart des HP ont besoin justement intensément de ces relations, donc ils ont un espoir fou quand ils rencontrent quelqu'un qui fonctionne pareil, mais cet espoir est déçu du fait que l'autre utilise un masque, que l'autre se cache, que l'autre en fait ne veut pas cette relation, parce que c'est une façon de se protéger. Souvent ça vient du fait que dans le passé on a été rejeté, on a eu des
complications, on va dire, relationnelles. Et donc de ce fait-là, on va se protéger. On se protège trop en fait, et dans ce cas-ci, il fallait pas se protéger parce que justement, ça aurait pu réparer les choses, ça aurait pu donner une réelle relation, sauf que l'un des deux surdoués a peur, et donc du coup, la relation est pas possible, ou en tout cas pas possible à ce moment-là, tant que chacun des deux n'a pas vraiment accepté sa surdouance, accepté son être profond et accepté surtout de se dévoiler tel qu'il est. Donc ça demande un courage peut-être beaucoup plus important pour un surdoué de se montrer tel qu'il est, surtout s'il a vécu des choses traumatisantes, mais je pense pas qu'il y ait un seul HP qui n'ait pas vécu des choses traumatisantes. Donc quand quelqu'un vous dit « Ok, je réagis comme ça, mais c'est parce que je suis blessé », il n'y a pas d'état de fait réel. Si vous voulez, il y a un tas de personnes qui ont été blessées dans l'enfance, l'adolescence, à l'âge adulte, et qui malgré tout s'ouvrent quand même aux autres. Il n'y a pas de cause vraiment, de cause à effet. Je pense que c'est plutôt nous qui décidons, est-ce que je vais m'ouvrir ou pas. Est-ce qu'à ce moment-là, peut-être j'ai besoin de me réparer, peut-être je vais moins m'ouvrir à ce moment-là, mais potentiellement le but c'est quand même de rester ouvert. Pourquoi ? Pour rester en relation, pour qu'il y ait cette possibilité-là. Parce qu'évidemment l'autre qui rencontre, donc 2 sur 2 qui se rencontrent, un qui est mal en mal-être et l'autre en bien-être, et donc l'un, le bien-être, la personne en bien-être va forcément aller beaucoup plus dans la relation, l'autre va mettre une barrière, et d'office, la personne qui était en bien-être se sentira potentiellement, possiblement rejetée, et vivra ça pas super facilement, parce que c'est un espoir fou qui est déçu. Et quand je dis espoir fou, c'est vraiment ça, parce que l'espoir est très haut. Tout de suite, la personne en bien-être, en accord avec elle-même, qui sait qu'elle est, ou qu'il est surdoué, qu'il est HP, qui fonctionne comme ça, a détecté chez l'autre forcément le même fonctionnement, parce que tout de suite, ça se ressent. Et malheureusement, tout ce qui au départ était de l'ordre du rêve aussi, mais un rêve réaliste quelque part, puisqu'on voit qu'on peut effectivement rentrer vraiment en relation avec cette personne-là, vraiment avoir un partage intense, sauf que l'autre n'en veut pas, se protège, etc. Et donc là, c'est extrêmement frustrant pour la personne qui était en bien-être, qui du coup, le problème c'est qu'elle risque, cette personne-là, d'être beaucoup moins bien. Donc attention à ça, et c'est pour ça que c'est compliqué, c'est que non seulement une bonne relation intense, etc. est recherchée par la plupart des surdoués qui se sentent potentiellement seuls. Quand ils rencontrent une autre personne qui fonctionne comme eux, ils se disent ouais, ça y est, enfin. Et puis après, cette personne-là, en fait, n'est pas disponible. Donc c'est pas facile. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs barrières à traverser dans la vie du HP qui se dit moi je veux être en couple, ou je veux être en relation, ou je veux avoir un ami, potentiellement une grande amitié, etc. Et c'est pas facile à vivre parce que c'est pas évident à trouver. Non seulement déjà pas évident de trouver quelqu'un qui est aussi dans la même catégorie au niveau, donc qui est aussi HP, il y a quand même pas énormément d'HP sur Terre, mais en plus quand on les découvre, parfois ils sont masqués, ils sont dans un mal-être parce que justement ils ne se sont pas acceptés. Et il y a quand même pas mal de surdoués effectivement qui ne s'acceptent pas, qui sont dans la suradaptation. Est-ce que c'est un bon surdoué pour l'autre ? Non, c'est potentiellement aussi blessant. Et ça va parfois au point que certains surdoués, certains HP, qu'ils le sachent ou pas, parce qu'il y a des HP qui savent qu'ils sont HP mais qui ne l'acceptent pas, ou qui n'acceptent pas qu'ils seront jamais comme les autres, qui donc sont toujours dans la phase où j'essaye d'être comme la société me demande d'être, et tant que ça reste, ce chemin-là n'a pas été fait, eh bien le problème c'est qu'ils peuvent aussi même critiquer chez un autre HP, justement le fait que cet HP-là soit épanoui, dans le sens différent, accepte sa différence, accepte de se montrer sensible, accepte d'être dans les sentiments par exemple. Et donc du coup, ce qui va être pointé du doigt, c'est justement ce que l'autre arrive à faire et que le premier n'arrive pas. Donc en fait, celui qui va être dans la critique, malheureusement, va faire énormément de mal. En tout cas, c'est très difficile à écouter, à entendre de la part d'un surdoué qui s'est battu justement pour être lui-même. Alors potentiellement, s'il est assez élancé dans son chemin, assez loin dans son chemin, bien ça va peut-être pas l'atteindre autant parce que la personne est convaincue que c'est sa voie comme ça et a trouvé vraiment sa voie et donc n'a plus à remettre ça en question. Mais si c'est quelqu'un qui est en devenir encore, qui n'a pas encore tout digéré, va se dire merde, c'est vrai, je sais pas me fondre dans la société, et l'autre va lui dire mais tu sais pas t'adapter à la société, tu n'es pas adapté par rapport à ça ou ça, tu ne fais pas semblant, effectivement tu es peut-être trop extraverti, on voit du coup que tu es vachement en décalage, donc ça se voit, ça se sent, les autres le ressentent, et tu fais rien pour t'adapter, ou ça c'est potentiellement, je vais dire, le surdoué qui va du coup titiller l'autre qui était en bonne voie de réalisation de soi, et qui va dire mais je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et donc ça peut créer des blessures aussi, hein. Et comme évidemment ça fait encore écho à ce qui a été
blessant dans le passé, parce que n'oublions pas qu'on a quand même affaire à un hypersensible, donc forcément l'hypersensible qui accepte ses émotions par exemple et qui voit ces émotions là mises à mal par un autre surdoué, bah, c'est compliqué. C'est encore plus difficile que par quelqu'un qui ne fonctionne pas pareil, parce que quelqu'un qui fonctionne pas pareil, le surdoué qui a compris qui il était, qui a compris son fonctionnement, qui est en passe de l'accepter, comprend aussi que l'autre il n'y peut rien s'il ne sait pas s'adapter à ça. Quand il n'est pas HP, bah forcément il peut pas être au même niveau dans certains domaines, et donc le HP le pardonne pour ça, et se dire ok, c'est pas l'autre qui me rejette, c'est simplement qu'il sait pas me suivre dans ce domaine-là, ou que pour lui ça n'a pas d'intérêt, ou pour elle pas d'intérêt, donc je peux pas me montrer offusquée de ça, c'est pas vraiment un rejet de ma personne, c'est qu'on fonctionne différemment, ça n'empêche du coup pas de se respecter. Et ça c'est important, hein. Ça c'est le fait, entre un surdoué qui s'accepte ou un surdoué qui ne s'accepte pas, là on a vraiment une différence au niveau de la paisibilité des relations avec une personne qui ne fonctionne pas pareil. Et c'est cette tolérance-là qui va permettre un échange de qualité, un échange aussi qui est limité à tel ou tel domaine, et chacun, sachant au départ qu'il va se passer ça, n'a pas de... Si vous voulez, les attentes ne sont pas démesurées. Parce qu'un HP qui cherche en fait chez l'autre un écho, sans savoir qu'il est HP, il va être déçu de plein de gens. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'attend à ce que les autres soient au même niveau que lui, ou comprennent directement. Et donc il va être déçu parce que ce sont ses attentes qui sont déçues. Si vous voulez, il a mis trop d'attentes sur le dos des autres. Et ça, c'est pour ça qu'on dit souvent que les HP sont exigeants d'ailleurs. Hein. Oui, quelque part ils sont exigeants, ils veulent quelque chose de net, ils veulent quelque chose de clair, ils veulent quelque chose de cohérent. Et cette cohérence-là, elle est difficile à apporter pour pas mal de monde quand même. Donc tant que le HP n'a pas compris, il va peut-être potentiellement en vouloir aux autres, se dire que c'est pas juste, que ça fait mal, c'est douloureux, etc. Être déçu, il faut se reconstruire après. Donc il y a parfois justement... on se blesse, je vais dire, un peu inutilement parce que ces attentes-là n'ont pas été analysées suffisamment. Tu vois, qu'on sait qu'on est HP, qu'on fonctionne comme ça, etc., si on sait que l'autre ne va pas répondre, on n'attend rien de spécial, du coup on peut vivre ça de façon beaucoup plus sereine. Mais quand on a en face de soi un autre HP et que cet HP ne répond pas, bien sûr c'est frustrant, et bien sûr, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon HP? Peut-être pas. Peut-être pas parce que déjà pour lui ou pour elle, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une relation saine avec soi-même. Donc du coup ça ne crée pas non plus une relation saine avec les autres et potentiellement ça va aller plus loin. Donc si vous voulez, vous pouvez avoir un HP qui reproche à l'autre de ne pas se suradapter, qui reproche à l'autre de ne pas faire des efforts comme lui ou elle. Pourquoi? Parce que quand on est dans une certaine démarche, on pense qu'on a raison. Et je pense que du coup on n'a pas assez de recul pour comprendre pourquoi l'autre ne veut plus s'adapter. Et peut-être ça peut être vu comme un manque de tolérance justement, et ça peut être vu comme un manque d'intelligence de la part de celui qui regarde l'autre, qui ne s'adapte pas. En fait, il s'est adapté à lui-même, il s'est adapté à autre chose, et certainement qu'il est plus heureux. Hein. Mais potentiellement aussi, le HP en souffrance va se demander pourquoi l'autre est si heureux et que lui non. Donc ça peut aussi créer des déclics, et c'est à ça qu'il faudrait arriver. Et on a parfois des rapports comme ça assez distordus entre HP et beaucoup de zèbres se disent mais pourquoi quand je rencontre un autre zèbre ça fonctionne pas? Et bien peut-être parce qu'il est masqué et peut-être parce qu'il n'était pas en train d'accepter son chemin. Donc ça malheureusement quand effectivement la plupart des HP qui tombent en relation avec quelqu'un qui ne s'est pas encore identifié ou qui ne veut pas s'accepter ou qui est encore dans un combat du je sais que je peux devenir comme tout le monde et je vais le faire, eh bien oui c'est possible mais pour un temps limité. Donc quand le HP n'a pas compris ça, il va réussir à être un peu comme tout le monde à certains moments et peut se persuader qu'il court derrière quelque chose qui est vraiment, qui n'est pas fictif, qui est quelque chose qui vaut la peine. Alors qu'en réalité, celui qui fait ça, il se nie lui-même, il court derrière quelque chose qui ne lui correspond pas et s'il n'a pas compris ça, il va être potentiellement malheureux, en mal-être. Donc ça va être quelqu'un qui change d'avis tout le temps, qui n'est pas cohérent justement, et donc généralement il va faire fuir les autres HP aussi, hein. Donc malheureusement ça c'est vraiment difficile. C'est aussi quelqu'un qui va être évitant, qui va se protéger trop, quelqu'un qui va plus facilement se blesser, être déçu plus facilement des autres, parce que le HP qui attend que l'autre s'adapte aussi, forcément l'autre ne va pas le faire parce qu'alors il fait un retour en arrière, et donc du coup il va être déçu que l'autre ne le suive pas dans cette quête là, et peut-être que justement c'est à ce moment là qu'on le laisse tomber. Donc un HP peut en laisser tomber un autre justement parce qu'il ne s'est pas trouvé. Et donc est-ce qu'il est bon par rapport aux autres? Non. Est-ce qu'il est bon par rapport à lui-même? Non. Est-ce qu'il est bon par rapport à la société? Dans la mesure où il ne peut pas s'adapter vraiment, je crois que non. Enfin pour moi c'est la réponse, c'est non de toute façon.
Donc la question à se poser, si vous voulez vraiment une amitié avec un HP, c'est est-ce que l'autre l'est ou pas? Donc je le détecte en tant qu'HP, est-ce que je sais le détecter ou pas? Si je me suis bien détecté moi-même, que vraiment je comprends tous les tenants et aboutissants, le fonctionnement, etc. Normalement pour détecter les autres ça va être beaucoup plus simple. Même je dirais quand on est dévoilé, on les attire plus, puisqu'on s'accepte soi, donc du coup les autres vont être plus attirés, donc on en rencontre plus. Donc ça c'est peut-être important de le dire. Et puis ensuite, il faut que cette personne se soit dévoilée aussi ou se dévoile ensuite. Ce qui est pas simple, et ça fait partie du chemin de l'autre. C'est pas nous qui autorisons l'autre à se dévoiler. Bien sûr que nous pouvons être plus ou moins rassurants pour l'autre, pour le HP qui est en devenir, mais s'il n'est pas assez loin dans son travail ou qu'il continue de se battre contre lui-même, parce que c'est ça, alors il va se battre aussi contre celui qui lui ressemble, c'est-à-dire un autre HP. Ça explique que certaines relations entre HP sont super tumultueuses, super explosives. C'est parce que l'un et l'autre, il faut que vous trouviez votre zénitude intérieure, je dirais, votre paix intérieure, que vous soyez accepté, aimé, pour pouvoir aimer et accepter l'autre. Enfin, c'est vraiment un chemin initiatique de se mettre en couple, ou d'avoir une amitié profonde et qui dure à travers les temps. Donc peut-être que beaucoup de HP ne se rendent pas compte de ça, que ce n'est pas simplement qu'il faut trouver quelqu'un qui fonctionne comme soi, et encore, ça reste aussi à débattre, c'est pas pour ça. Vous pouvez aussi prendre quelqu'un qui ne fonctionne pas comme vous et qui au final vous aide aussi dans ce que vous n'avez pas au fond de vous, comme l'assurance peut-être, et donc ça peut s'équilibrer. Donc c'est pas parce que vous allez vous mettre en face de quelqu'un qui fonctionne comme vous que ça va fonctionner, surtout je dirais si cette personne n'est pas à l'aise avec elle-même. Donc, pour faire une relation saine, il faut effectivement se comprendre un minimum, donc être quand même dans des fonctionnements pas trop différents. Et en plus, il faut que l'autre ait fait ce parcours de s'accepter soi-même, ce qui est parfois très difficile. Il y a parfois énormément d'HP, enfin moi j'en rencontre beaucoup, en tout cas, qui ne se sont pas du tout acceptés pendant X temps et ils sont tout à fait étonnés qu'au moment où ils s'acceptent, tout devient beaucoup plus facile. Donc ça, je pense que c'est super important de le dire. Donc c'est vraiment à partir du moment où on est riche intérieurement, où on s'est accepté intérieurement, qu'on peut donner quelque chose à l'autre, vraiment, parce que sinon, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous allez donner et demander tout de suite en même temps, et donc si l'autre ne répond pas, vous allez potentiellement vous frustrer, et donc c'est important aussi de regarder si vous avez une personne en face de vous, si cette personne est tolérante ou pas à la frustration. J'espère que cette vidéo vous aura bien répondu, donc le HP ne peut pas être une bonne personne tant qu'il ne s'est pas autorisé à être qui il est, parce que je pense que l'amour réel ne peut se donner qu'à partir du moment où on sait se le donner à soi. Vous restez la personne la plus importante de votre vie, même si ça peut être choquant d'entendre ça. Bien sûr que vous avez des gens, des personnes autour de vous qui vont compter énormément, mais malgré tout vous devez compter plus, vous devez soigner l'enfant en vous. Vous devez vous rassurer vous-même, vous donner de l'amour et à ce moment-là, l'amour que vous allez partager avec l'autre va être beaucoup plus serein parce que vous ne serez plus en état de besoin, tout simplement. Donc vous allez beaucoup mieux choisir vos relations et choisir ces relations, c'est vraiment quelque chose de super capital, beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc si vous voulez travailler sur vous, travaillez aussi sur vos relations, regardez qui vous entoure et regardez si ces personnes-là sont des personnes qui vous boostent, qui vous motivent, qui ont une image de vous positive, une image qui correspond d'ailleurs à ce que vous avez vous, qui n'est ni trop positive par rapport à ce que vous êtes vous, potentiellement, et qui valorise en fait ce que vous faites dans votre vie, mais qui est en rapport avec ce que vous pensez de vous aussi. Donc autrement dit, c'est ça qui va faire que vous allez vous booster, croire en vous, aller plus loin, et aussi découvrir de nouvelles personnes, parce que quand on a confiance en soi, ben forcément c'est beaucoup plus facile d'aller vers de nouvelles personnes, de comprendre que ces personnes-là sont accueillantes ou pas, coincées dans un problème ou pas, aller vers les autres et aller vers vous-même, parce que ça c'est super important, beaucoup plus qu'on ne le pense, et rarement on le dit dans la vie de tous les jours. Jamais à l'école on va vous dire de croire en vous, on va vous donner toute une série de choses à faire, mais on va rarement vous dire que le principal est d'abord de croire en soi. Vous ne pouvez être capable de quelque chose que si vous croyez profondément que vous en êtes capable. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye!